Avant de faire une vidéo plus technique qui sera sur la fermeture de Tissamel, je voudrais faire 2 vidéos, dont une orale, celle-là, pour expliquer un petit peu le contexte électoral dans lequel évolue le village depuis les 2 derniers mandats, Monsieur Régnier et Madame Leni. Je vais parler de Le Sein en Marche, cette association que Monsieur Régnier aurait dénoncée. Alors ça, je n'y crois absolument pas parce que ça aurait été se tirer des balles dans les pieds. Et ce n'est pas parce que c'est passé dans la presse que c'est vrai. Parce qu'on a quand même remarqué une grande complaisance, du moins de la part des correspondants locaux, à prendre sous la dictée du maire tout ce qui s'ensuit sans jamais vérifier. Après, ce sont des correspondants locaux. Ils ne sont pas soumis à la charte de journalistes. Mais par contre, l'association a quand même écrit un courrier aux politiques de Ouest-France parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas acceptables et relayées pas que par des correspondants locaux. Bref, donc Le Sein en Marche, c'est l'association qui a dirigé la commune dans les coulisses et même d'ailleurs durant le mandat de Madame Leni sans s'en cacher. On va voir dans la deuxième vidéo pourquoi. Pourquoi je fais ce point? C'est parce que au cours de ces investigations, à moi, à même Marie-Charlotte, la fille de Joël, il nous a paru assez difficile d'imaginer qu'un premier adjoint ne puisse pas être au courant de certaines choses qu'on a découvertes, que les élus ne pouvaient pas être au courant, etc., etc. Bon, il y a un principe. Moi, je sais pas, j'ai jamais fait partie d'une liste. Et puis de toute façon, les groupes, j'en connais un peu les dangers et les risques. Donc je m'en tiens toujours un peu éloignée. Et quand on fait confiance à quelqu'un et qu'on se met sur une liste, ce n'est pas pour faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire vérifier les comptes que le maire nous présente, vérifier ce qui est déclaré en trésorerie, vérifier les entrées et les sorties. Sinon, on ne se met pas sur la liste. Donc effectivement, il y a des choses. Elles n'ont pas pu être sues au moins de certains élus, et Joël en fait partie. Autre point important, Joël, il n'était pas désiré du tout comme premier adjoint, c'était Pierre Dubois. Et ça, je le sais parce que 2 personnes me l'ont raconté en des lieux et des moments différents. Quand Joël était en voiture, avec d'autres gens dans la voiture, quand il a appris que Madame Leni voulait mettre Pierre Dubois comme premier adjoint, Joël a répondu à ce moment-là, c'était plus la peine de compter sur lui. Mais comme c'était une valeur ajoutée en moins, voilà, il a été mis sur sur la liste d'Hélène Leni comme premier adjoint. Bref, il faut savoir que durant tout le mandat de Joël, ça a été mise à l'écart et vexation. Mise à l'écart décisionnelle par rapport à des décisions formelles, mais mise à l'écart également de tout le clan. Le clan Leni, c'est le clan Le Sein en Marche. C'est-à-dire que quand vous faites des sorties, vous fédérez les gens, vous les reliez par des liens affectifs, par des souvenirs, vous les régalez aussi au restaurant, dans des sorties, des choses comme ça, vous créez un clan. Et le clan, il a toujours, c'est les humains, voilà, ce sont des animaux grégaires, il a toujours des têtes penseuses, des chefs. Et quand on désigne un ennemi, c'est le clan entier qui exclut les gens, qui font passer les gens soit pour des fous, des paranos, des ce qu'on veut, et qui ont des attitudes vraiment désobligeantes et vraiment vexantes. Dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer qu'en fait, cette culture, elle n'a jamais changé, elle n'a jamais évolué, et on la retrouve complètement à travers une tentacule de Le Sein en Marche, c'est-à-dire Festarzent. Festarzent a fait des choses brillantes pour la commune. À un moment donné, la présidence, prise en main de Le Sein en Marche par le clan Leni, Festarzent, un des enfants Leni, première chose, personne n'était au courant, la présidente annonce que la course de vélo, qui était très chère à monsieur et madame Le Goff, ou le trail, non pardon, c'est le trail, voilà, elle n'avait pas inscrit le trail parce que c'est trop de travail. Des méthodes à la Madame Leni, c'est exactement de la même façon qu'elle a fait fermer le CCAS et puis Tissamel derrière, quoi. Voilà, c'est exactement ça. J'ai décidé que, voilà, et en fait, je détruis quelque chose qui tient à cœur à quelqu'un. Et le CCAS a été déglingué comme ça, c'était Joël qui était visé, pour le décourager et à mon avis qu'il démissionne, parce que ce qui s'est passé pendant ce mandat, c'était pas joli. Et il ne fallait pas qu'il trouve ce qu'il a fini par trouver au sein de l'association plusieurs années après.
Et la tentacule qui a été mise en place, c'est Festarzent. Et Festarzent, on a complètement épousé la culture. Et je vous montre ça dans une autre vidéo. Juste pour finir, en mai 2022, j'en ai parlé plusieurs fois, en mai 2022, j'ai organisé une bouffe chez moi pour pouvoir s'unir contre le mandat actuel. La seule personne qui a ouvertement dit non, c'est Serge Leny, en expliquant que si aujourd'hui on s'intéresse à ce dossier, lui, il émettait des craintes quant aux autres dossiers auxquels on pouvait s'intéresser. Pouvait signer un aveu et écrire, coucher par écrit tout ce dont on a découvert, enfin du moins une partie, et le signer, ça n'aurait pas été pire. Donc effectivement, les lieutenants de ce chef, parce que Serge Leny, c'est un chef de l'ombre, mais alors un sacré, ont suivi et il n'y a pas eu d'union. Voilà. Juste aussi, pour la petite information, en 2014, c'est Bernadette Le Goff qui devait être maire. C'est Gilles Cotten, le clan Leny, ce qu'allait devenir le clan Leny, c'est-à-dire ceux qui ont pris Le Sein en Marche ensuite, après les Le Goff, qui, au cours d'une réunion, s'en sont pris à Bernadette de Le Goff, l'ont pulvérisée en l'insultant. Elle est partie en pleurant. N'oublions pas qu'elle devait être tête de liste. Elle est partie en pleurant. Et Catel Le Goff a raconté sur Facebook de façon publique qu'ensuite c'est Serge Leny qui allait la menacer et elle s'est retirée des élections. Donc on n'a pas affaire à des enfants de cœur, on n'a pas du tout affaire à des gens gentils, comme monsieur le maire. Voilà, peut-être même plus que monsieur le maire, bien pire encore que monsieur le maire. Après, il y a des gens de seconde catégorie à Le Sein. Ça aussi, c'est toute une culture qui s'est bien installée à Le Sein avec Le Sein en Marche. Il y a les gens importants près des chefs et au fur et à mesure qu'on s'éloigne, on est des gens de moindre importance. Donc, quoi qu'on vive, la gravité se mesure non pas à ce qu'on vit, la gravité se mesure à la proximité des chefs de Le Sein en Marche. Voilà. Prochaine vidéo, je vous montre 2-3 petites choses qui vont expliquer les choses par des éléments factuels.